Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre séance yoga hebdomadaire, une séance guidée par la voix, à pratiquer si vous le souhaitez les yeux fermés. On va cette semaine se concentrer sur la région du ventre, le centre, cette zone à partir de laquelle on trouve notre équilibre physique, émotionnel. Une petite séance pour prendre soin de cette zone et la renforcer. Je vous propose qu'on commence en position debout, à l'avant du tapis, dans la posture de la montagne. Les pieds sont parallèles, écartés à peu près de la largeur du bassin. Les genoux sont souples, le dos décambré, les épaules relâchées, les bras souples, le cœur ouvert. Les yeux peuvent être fermés ou entr'ouverts. Laissez votre corps balancer doucement quelques instants, de gauche à droite, d'avant en arrière. Et profitez de ce mouvement pour bien déposer chaque orteil au sol, déposer les talons, les bords externes, internes, toute la plante des pieds. Et cherchez votre centre, le point d'équilibre. Quand vous l'avez trouvé, immobilisez-vous, le poids du corps bien réparti sur les deux pieds. Sentez votre base large, solide, stable, bien ancrée dans le sol. Sentez votre verticalité. Et profitez de ce moment que vous vous accordez, ce moment juste pour vous. Observez votre respiration qui va et vient librement. Et à chaque expiration, laissez aller tout ce qui n'a plus lieu d'être. Fatigue, tension, toxines. Laissez tout ça partir dans l'expire. Puis quand vous le souhaiterez, vous pourrez réouvrir les yeux. Sur une prochaine grande inspiration, ouvrez largement les bras, amenez-les au-delà de la tête, étirez-vous. Et à l'expire, relâchez tout le haut du corps vers l'avant, posture de la pince. Déposez les mains au sol ou si ce n'est pas au sol, ça peut être éventuellement sur un coussin, sur une brique. N'hésitez pas à fléchir les jambes si besoin. Et on reste quelques instants dans la posture de la pince. À chaque expiration, laissez aller un peu plus, relâchez un peu plus. Puis on va, à partir de cette posture de la pince, on va alterner quelquefois posture de la chaise, posture de la pince. Sur une prochaine inspiration, vous allez amener les bras devant vous, redresser le haut du corps. Les bras sont à l'horizontale ou on peut les amener de part et d'autre des oreilles à la verticale, posture de la chaise. Et à l'expire, relâchez tout le haut du corps vers l'avant. Inspire à nouveau, fléchissez les jambes, amenez les bras devant vous, redressez le haut du corps, bras peut-être à l'horizontale ou vers le haut. Expire dans la posture de la pince. On refait 2 fois. Inspire dans la posture de la chaise. Expire dans la posture de la pince. Prochaine inspire, repassez dans la posture de la chaise et là on restera quelques respirations en statique. Décambrez le dos, laissez le coccyx descendre vers le sol, ajustez la position des bras pour que ça reste confortable, donc soit vers le haut, soit à l'horizontale, ou pourquoi pas vous pouvez venir placer les mains sur la taille. Rallongez bien le souffle. Grande inspire. À l'expire, amenez mains jointes devant le cœur et tournez-vous en torsion vers la droite. Calez le coude gauche soit entre les deux genoux pour une torsion douce, soit à l'extérieur de la cuisse droite pour une torsion un peu plus intense.
On reste un petit peu dans cette posture de la chaise en torsion. Sur une prochaine inspire, repassez dans la posture de la chaise, juste le temps de l'inspire pour bien réaligner la colonne. Et à l'expire, repassez en pince, déposez les mains au sol, jambes tendues ou fléchies, faites ce qui est le plus juste pour vous. Sur une prochaine inspire, amenez le pied droit loin derrière pour la posture du guerrier. Donc le pied droit est posé à plat au sol, les orteils tournés vers la droite. On a la jambe avant, la jambe gauche fléchie, jambe arrière tendue. Et on va se redresser face à l'avant du tapis pour la posture du guerrier 1. Les bras à la verticale, ou si vous sentez que c'est trop tonique, que ça ne vous convient pas, vous pouvez là encore poser les mains sur la taille. Les deux pieds sont bien ancrés dans le sol, le haut du corps ouvert, léger. On reste un petit peu dans cette posture du guerrier 1. Grande inspire. Et à l'expire, guerrier 2, amenez les bras à l'horizontale, paume de main tournée vers le sol et concentrez le regard vers l'avant sur le bout des doigts de la main gauche. En guerrier 2, vérifiez que le buste est bien à la verticale, faites attention qu'il ne parte pas trop vers l'avant. Restez concentré, stable. Sur une prochaine inspire, basculez vers l'arrière, posez la main droite sur la cuisse droite, faites monter plus ou moins le bras gauche, étirez tout le flanc gauche, regard soit vers la main gauche, soit vers le sol. On reste un petit peu. Sur une prochaine inspire, repasserez en guerrier 2, bras à l'horizontale, regard concentré vers l'avant. Et à l'expire, basculez vers l'avant, posez le coude gauche sur le genou gauche et étirez le bras droit vers l'avant. On a la paume de la main gauche tournée vers le ciel, la paume de la main droite tournée vers la terre. Et imaginez vraiment une ligne droite qui va du talon droit jusqu'au bout des doigts de la main droite. On reste un petit peu. À partir de là, vous passerez en triangle. On va tendre la jambe avant, la jambe gauche. On va déposer la main gauche soit sur la cuisse, le genou ou la cheville gauche. Faites ce qui est le mieux pour vous. Et amenez le bras droit cette fois-ci à la verticale, dans le prolongement du bras gauche. Là encore, regard soit sur la main droite, soit vers le sol. Grande inspire. Et à l'expire, on passera en fente en torsion. On va déposer main droite au sol à côté du pied gauche. Faites pivoter le pied droit pour vous placer un appui sur les orteils. La jambe avant est fléchie, jambe arrière tendue. Et on va dérouler le bras gauche vers le haut à la verticale. Regard soit sur la main gauche, soit vers le sol. Si vous voulez quelque chose de plus doux, vous pouvez déposer le genou droit au sol. On reste un petit peu. Grande inspire. Et à l'expire, déposez main gauche au sol, on passe en planche, amenez pied gauche loin derrière, alignez bien le corps. Prochaine inspire, déposez les deux genoux au sol, creusez le dos, chien tête en haut. Expire, retournez les orteils dans le sol, poussez les fesses vers le haut, vers l'arrière, chien tête en bas. On refait une fois, inspire en planche, expire dans la planche. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Restez un petit peu en chien tête en bas, ramenez le ventre vers les cuisses, relâchez bien la tête. Et vous pourrez ensuite marcher jusqu'à vos mains, jusqu'à l'avant du tapis, replacer les pieds à peu près à la largeur du bassin, bien parallèles.
et déroulez le dos tranquillement jusqu'à la verticale. On retrouve la posture de la montagne. Fermez les yeux quelques instants, détendez si besoin les poignets, les épaules, laissez à nouveau le corps balancer de gauche à droite, d'avant en arrière. Prenez le temps de retrouver votre centre. Et on repartira ensuite pour l'autre côté. Quand vous êtes prêt, sur une inspire, ouvrez largement les bras, amenez-les au-delà de la tête et étirez-vous. Expire dans la posture de la pince. On reste un petit peu dans la posture de la pince, jambes tendues ou fléchies, relâchez bien tout le haut du corps. Puis on va alterner quelquefois posture de la chaise et posture de la pince. Sur une prochaine inspire, on va fléchir plus ou moins les jambes, amener les bras devant vous, redresser le haut du corps, bras soit à l'horizontale, soit vers le haut, posture de la chaise. Expire, relâchez tout le haut du corps, repassez dans la posture de la pince. Inspire dans la posture de la chaise. Expire dans la posture de la pince. Inspire, posture de la chaise. Expire, posture de la pince. Prochaine inspire, on repasse dans la posture de la chaise. On va rester quelques instants statiques, bras à l'horizontale ou vers le haut, peut-être les mains posées sur la taille si vous préférez. Rallongez bien le souffle, décambrez le dos. Grande inspire. À l'expire, ramenez mains jointes devant le cœur et tournez-vous cette fois-ci en torsion vers la gauche. On va venir caler le coude droit soit entre les deux genoux, soit à l'extérieur de la cuisse gauche pour une chaise en torsion. Et on va rester comme ça quelques respirations. Sur une prochaine inspire, repassez dans la posture de la chaise, juste le temps de l'inspire pour bien réaligner la colonne. Expire, on repasse dans la posture de la pince, relâchez. Sur une prochaine inspiration, amenez pied gauche plus ou moins loin derrière. Plus les pieds seront écartés, plus ce sera intense. Choisissez ce qui vous convient. Pied gauche à plat au sol, les orteils tournés vers la gauche. La jambe avant, la jambe droite est fléchie, jambe arrière tendue. Et on va se redresser en guerrier 1 face à l'avant du tapis. Avec soit les bras de part et d'autre des oreilles à la verticale, soit les mains posées sur la taille, bas du corps très ancré dans le sol, haut du corps ouvert, souple, léger. Votre attention sur votre souffle. Grande inspire. Expire en guerrier 2, bras à l'horizontale, paume de main tournée vers le sol, les épaules, le cœur bien ouvert et le regard vient se concentrer sur le bout des doigts de la main droite. Gardez le regard fixe, le buste, le haut du corps est plutôt vertical. Sur une prochaine inspire, basculez vers l'arrière, main gauche sur la cuisse gauche, faites monter plus ou moins le bras droit, étirez tout le flanc droit, regard soit sur la main droite, soit vers le sol. Inspire, on repasse en guerrier 2, bras à l'horizontale, regard concentré vers l'avant. Et à l'expire, basculez vers l'avant, coude droit sur le genou droit et le bras gauche étiré loin devant. On a la paume de la main droite tournée vers le ciel, paume de la main gauche tournée vers la terre. Et imaginez une ligne droite qui va du talon gauche jusqu'au bout des doigts de la main gauche. On passera ensuite en triangle, on va tendre la jambe avant, la jambe droite et poser la main droite soit sur la cuisse,
le genou ou la cheville, et on va amener bras gauche à la verticale dans le prolongement du bras droit. Regard soit sur la main gauche, soit vers le sol. Grande inspire. Et à l'expire, on passe en fente en torsion. On va déposer main gauche au sol à côté du pied droit. Faites pivoter le pied gauche pour vous placer en appui sur les orteils et dérouler le bras droit vers le haut dans le prolongement du bras gauche. On a la jambe droite fléchie, jambe gauche tendue. Éventuellement, on peut déposer le genou gauche au sol si vous préférez. Grande inspire. À l'expire, reposez main droite au sol et repassez en planche, corps bien aligné. Prochaine inspire, genou au sol, creusez le dos, chien tête en haut. Expire, retournez les orteils dans le sol, poussez les fesses vers le haut, vers l'arrière, chien tête en bas. On refait une fois, inspire en planche. Expire dans la planche. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Restez un petit peu en chien tête en bas et étirez bien la colonne. Le poids du corps est réparti sur les deux mains, les deux pieds. On n'a pas forcément les talons au sol ni les jambes complètement tendues. Quand vous le souhaiterez, vous pourrez marcher jusqu'à vos mains, jusqu'à l'avant du tapis, replacer les pieds à peu près à la largeur du bassin, rester dans la posture de la pince. Et là, on va ouvrir les pieds en éventail, on va orienter les orteils vers les côtés du tapis et on va venir s'accroupir dans la posture de la guirlande. Qu'on va tenir quelques respirations. Comme toujours, si cette posture est douloureuse ou amène des tensions, n'hésitez pas à placer un support sous les fesses. On peut ramener main jointe devant le cœur, caler les coudes à l'intérieur des genoux. Avec les coudes, on peut chercher à repousser les genoux vers l'extérieur pour ouvrir un peu plus, à allonger bien la colonne et portez votre attention sur votre souffle, chaque inspire, chaque expire. On peut rester complètement statique ou balancer un petit peu de gauche à droite, d'avant en arrière. N'hésitez pas à bouger, à ajuster la posture si vous sentez que des tensions s'installent. S'il n'y a pas de douleur ou de tension particulière, on peut rester encore 2 grandes respirations. Quand vous le souhaiterez, vous pourrez ressortir de la posture. On va déposer les deux mains au sol, les deux genoux au sol et on va passer à 4 pattes. Les mains sont écartées de la largeur des épaules, les genoux écartés de la largeur du bassin. On va continuer avec une planche qu'on va essayer de tenir plusieurs respirations. Cette planche, on peut la prendre soit en appui sur les mains. Si les poignets, les mains sont un petit peu sensibles, on peut la prendre en appui sur les avant-bras. Si vous voulez quelque chose de plus doux, vous pouvez aussi déposer délicatement les deux genoux au sol. Donc on part de la position 4 pattes, on va tendre la jambe droite loin derrière, retourner les orteils, bien les ancrer dans le sol. Tenez le ventre et tendez la jambe gauche vers l'arrière également, retournez les orteils, ancrez-les dans le sol. Dans cette posture de la planche, faites attention que le bassin ne descende pas trop vers le sol. On cherche à se repousser loin du tapis, à pousser les omoplates vers le haut, bassin vers le haut un petit peu également, et gardez la tête bien dans le prolongement du dos. Votre attention sur votre respiration, on essaye de rester plusieurs respirations. Quand vous sentez que vous en avez assez, n'hésitez pas à redéposer les genoux au sol. Peut-être encore 2 grandes respirations.
Et vous pourrez ensuite redéposer les deux genoux au sol, rallonger les orteils au sol et repasser à quatre pattes. Sur une prochaine inspire, on va ouvrir le bras droit sur le côté, amenez-le à l'horizontale ou peut-être aller chercher un peu plus haut. Et à l'expire, faites glisser le bras droit sous le bras gauche et venez vous déposer en torsion sur l'épaule droite, sur le côté droit de la tête. On peut rester comme ça, main gauche en appui au sol, ou si c'est agréable, venir enrouler le bras gauche dans le dos. Essayez de répartir le poids du corps le plus possible sur les deux genoux, sauf s'il y a un souci à un genou, bien sûr. Sinon, essayez d'équilibrer. Et on reste quelques respirations. Quand vous le souhaiterez, vous pourrez ressortir de la posture, passer à quatre pattes, réaligner bien le corps. Prochaine inspire, ouvrez le bras gauche sur le côté à l'horizontale ou peut-être qu'on peut aller chercher un peu plus loin. Expire, faites glisser le bras gauche sous le bras droit et installez-vous en torsion sur l'épaule gauche, sur le côté gauche de la tête. Main droite en appui au sol ou bras droit enroulé dans le dos. Votre attention sur votre souffle. Une dernière grande respiration de ce côté. Quand vous souhaiterez, vous pourrez ressortir de la posture, repasser à quatre pattes et on va venir se rasseoir sur le tapis, jambes rallongées devant vous. On va continuer avec la posture du bateau, qu'on va essayer là encore de tenir quelques respirations. L'idée c'est pas de faire trop chauffer, mais d'essayer de rester un petit moment dans la posture. Donc choisissez la variante qui vous convient le mieux. On va replier les jambes, poser les pieds au sol devant soi. On va venir glisser les mains sous les genoux, derrière les cuisses. Rallongez bien la colonne, ouvrez les épaules, le cœur. Essayez de garder la colonne vertébrale bien longue, droite dans la posture. Ne laissez pas le dos s'arrondir. Et on va basculer un petit peu vers l'arrière en équilibre sur les fesses. Et si c'est possible, on va soulever les orteils du sol et peut-être soulever les pieds un petit peu plus du sol, peut-être amener les mollets à l'horizontale, voire tendre complètement les jambes. Faites ce qui est juste pour vous. Vous pouvez choisir aussi de garder les orteils au sol. La colonne vertébrale longue, droite, le cœur ouvert, votre attention sur la respiration. On peut choisir de rester comme ça avec les mains derrière les cuisses ou si vous voulez un petit peu plus d'intensité, vous pouvez tendre les bras devant vous, bras très toniques jusqu'au bout des doigts. Restez concentré sur votre souffle, chaque inspire, chaque expire. Peut-être encore de grandes respirations. Et vous pourrez ensuite redéposer les deux pieds au sol, rallonger les jambes devant vous. Sur une prochaine inspire, faites monter les bras et étirez-vous largement. Et à l'expire, plongez vers l'avant dans la posture de la pince. Les mains se posent soit au sol ou sur les jambes, peut-être sur les orteils. N'hésitez pas à bien replier les jambes pour soulager le dos. L'idée, c'est d'être dans quelque chose de plutôt doux, restauratif. Éventuellement, si vous avez un coussin, vous pouvez venir le glisser sous les genoux pour maintenir les jambes un peu fléchies. À chaque expire, relâchez un peu plus, laissez-vous aller un peu plus. On reste encore de grandes respirations.
Et quand vous souhaiterez tranquillement, vous pourrez dérouler le dos, faites rouler les épaules vers l'arrière, ramener la tête dans l'axe et vous pourrez vous rallonger au sol sur le dos. On va terminer par 2 postures au sol. Une fois allongé au sol, vous allez replier les jambes, ramener les genoux vers la poitrine. On va ouvrir les bras en croix sur les côtés, paume de main tournée vers le ciel. Grande inspire sans rien faire. À l'expire, laissez les 2 jambes descendre en torsion vers la gauche. Si jamais les jambes n'arrivent pas à descendre jusqu'au sol, vous pouvez placer un support sous les jambes, peut-être un coussin ou une couverture roulée. On peut poser la main gauche sur les genoux pour accompagner le mouvement. Et si c'est agréable, vous pouvez laisser la tête rouler à l'opposé vers la droite. Et on reste un petit peu dans la torsion. Sur une inspire, nez au centre, genoux et tête au centre. Et à l'expire, laissez les 2 jambes descendre en torsion vers la droite, jusqu'au sol ou peut-être avec un support sous les genoux. On va poser main droite sur les genoux pour accompagner le mouvement et si c'est agréable, laissez la tête rouler vers la gauche à l'opposé. On reste quelques respirations dans la posture. Quand vous le souhaiterez, vous ramènerez genoux et tête au centre et vous pourrez reposer les 2 pieds devant les fessiers et ramener les bras le long du corps. On va terminer cette séance sur une inversion, soit une chandelle si ça vous convient, soit une inversion avec un support sous le bas du dos. Ça peut être un petit coussin ou un gros coussin qu'on vient placer sous la taille, sous les reins, sous le sacrum. Si vous n'avez rien de tout ça, on place les mains l'une sur l'autre qu'on vient glisser sous le bas du dos pour surélever un petit peu le bassin. Et à partir de là, on amène les jambes à la verticale. Sinon, pour la posture de la chandelle, on va donner une petite impulsion, ramener les genoux vers le front, on va venir placer les mains en support dans le bas du dos et on va tendre les jambes vers le haut. On reste quelques respirations en inversion. Les jambes ne sont pas forcément hyper tendues, elles peuvent être un peu fléchies, on peut les laisser s'ouvrir sur les côtés, se replier, balancer d'avant en arrière. Faites ce qui est agréable pour vous. Encore de grandes respirations dans la posture. Quand vous souhaiterez, vous pourrez tranquillement ramener le dos au sol, reposer les pieds devant les fessiers et vous pourrez rallonger quelques instants les bras, les jambes pour un petit temps de relaxation. Prenez toute la place dont vous avez besoin, laissez le corps se poser. Prenez conscience des endroits où votre corps appuie sur le sol, l'arrière de la tête, mes épaules, le haut du dos, les bras, le bassin, les fesses, l'arrière des jambes et enfin les talons. Ressentez comme votre corps est soumis à la gravité, attiré par le sol. Portez votre attention sur votre respiration, observez-la. Constatez que votre ventre s'élève doucement sur l'inspiration et s'abaisse doucement sur l'expiration.
Notez les petites pauses entre chaque souffle comme les silences du corps. Et laissez-vous aller quelques instants à ce mouvement calme et paisible. Appréciez, ressentez et prenez le temps de vous remercier pour ce précieux moment que vous venez de vous accorder. Quand vous le souhaiterez, sur une prochaine grande inspiration, vous pourrez amener les bras au-delà de la tête, prenez le temps de vous étirer, de soupirer, de bâiller. Et vous pourrez ensuite ramener les bras le long du corps, rouler sur le côté et venir vous rasseoir confortablement. N'hésitez pas, si vous en avez la possibilité, à rester un peu plus longtemps en relaxation. On termine cette semaine avec une citation de Lao Tzu. Celui qui croit en lui-même n'essaye pas de convaincre les autres. Celui qui est content de lui-même n'a pas besoin de l'approbation des autres. Celui qui s'accepte, le monde entier l'acceptera. À méditer. Merci d'avoir suivi cette séance, j'espère qu'elle vous a plu. La semaine prochaine, on sera sur une séance autour de postures d'ouverture pour cultiver la joie. D'ici là, passez une bonne semaine, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite. À bientôt.